Hello ma Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis contente, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en plus on se retrouve pour une vidéo mes séries du moment. C'est devenu une tradition sur ma chaîne et vous savez à quel point j'en fais beaucoup, trop même. Des fois on est presque à une fois par an sur mes séries du moment, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de séries qui s'arrêtent, il y a beaucoup de séries que je commence, il y a beaucoup de séries qui font une pause et du coup moi j'ai besoin de me divertir pendant l'année. Je vais vous présenter des petites séries assez incroyables et des petites découvertes, là une récente que j'ai faite d'ailleurs, une pépite. Donc bref, sans plus tarder, on va commencer maintenant, c'est parti. On va commencer par ma petite découverte. Je pense que vraiment ça vaut le détour. Ma petite découverte série du moment s'appelle Le Jeu de la Dame. Je pense que vous en avez entendu partout parler partout, bref. Les réseaux sociaux, les youtubeuses etc. en ont beaucoup parlé. Et en fait on s'est posé avec mon copain parce que en fait on a lu un petit peu et il y a eu l'extrait sur Netflix et en fait on s'est dit faut qu'on regarde, ça a l'air excellent. Et effectivement c'est excellent, la série est incroyable. Alors il faut savoir qu'on retourne dans les années 1950 ou 1970. Vous savez quoi, j'allais lire le synopsis. Oh, je l'ai bien dit. Parce que ça sert à rien, parce que sinon je vais vous raconter trop et après je vais vous spoiler. Donc clairement je préfère vous lire les synopsis, ça se dit comme ça. Et comme ça au moins ça vous donne un petit peu envie et moi je vous appuie sur quelques petits trucs. C'est une série dans les années 1950. Dans un orphelinat du Kentucky, une jeune fille qui souffre d'addiction se découvre un talent étonnant pour les échecs. Clairement c'est ça. Donc la pauvre elle se retrouve dans un orphelinat et en fait elle découvre petit à petit son addiction aux échecs et cette femme est incroyable. Déjà elle joue très très bien son jeu d'acteur, pour ça il n'y a aucun souci, elle est excellente et même dans sa façon de faire etc. Après il faut savoir qu'en 1950 c'était moins répandu les échecs chez les femmes et c'était beaucoup chez les hommes qu'on retrouvait ce sport mental. Et vraiment le fait qu'on voit qu'elle bat des hommes et tout et comment la série tourne pour elle, vraiment je trouve que c'est super bien fait. Déjà on retourne dans les années 1950, moi c'est mes séries préférées quand on retourne dans les années 1950, 60, 70, notamment La Chica El Câblé, ça a été l'une de mes séries préférées. On retournait dans les années 1950, 1960, là c'est pareil et j'adore, vraiment on est plongé dans l'univers, elle joue super bien, on la voit grandir, c'est vraiment une série qui suit son cours et tout. Et je viens de voir que c'était une série qui était terminée, donc il n'y aura qu'une seule saison, mais vraiment ça vaut le détour de ouf. Donc vraiment je vous conseille cette série, elle est incroyable. Ensuite la deuxième série, donc j'en ai parlé, soit j'en ai déjà parlé, soit là je vais en parler pour vous. J'ai fait une vidéo sur les awards, j'en ai déjà parlé il y a 2 jours. J'ai fait une vidéo sur les awards de l'année 2020 et j'ai parlé du coup de cette série qui s'appelle Suite et c'est une série en fait d'avocats. Pareil, je vais vous lire le synopsis. En fait, c'est avocat très ambitieux d'une grande firme de Manhattan, Harvey Specter a besoin de quelqu'un pour l'épauler. Son choix se porte sur Mike Ross, un jeune homme très brillant mais sans diplôme, doté d'un talent certain et d'une mémoire photographique très précieuse. Ensemble, ils forment une équipe gagnante, prête à relever tous les défis. Mike devra cependant user de toutes les ruses pour maintenir sa place sans que personne ne découvre qu'il n'a jamais passé l'examen du barreau. En gros, c'est une série du coup qui se passe à Manhattan, donc dans un grand cabinet de Manhattan qui est très très connu, et on va retrouver du coup Harvey Specter. Incroyable ce mec, il est trop beau et en fait il a vraiment besoin de quelqu'un etc. Et c'est là où il découvre Mike Ross, mais en fait Mike Ross il a pas de diplôme mais il en a là-dedans mieux que nous tous réunis. Et vraiment en fait c'est vraiment une série où c'est tellement bien joué, c'est tellement bien fait, l'univers il est tellement bien fait. On voit en fait les personnages grandir, on voit les personnages évoluer, que ce soit dans un sens au plus bas ou que ce soit dans l'autre sens au plus haut du sommet. Et vraiment c'est incroyable. Je crois que là pour l'instant on s'est arrêté à la saison 7, il manque la 8 et la 9, mais vraiment enfin rien que déjà le déroulé etc. On va dire que c'est pas une série, même s'il y a 9 saisons. Par exemple dans Gossip Girl je me suis arrêtée à la saison 4 et après j'ai repris tout doucement la saison 5, la saison 6 parce que je trouvais que c'était trop long, que c'était chiant, c'était redondant et tout. Alors que là non, en fait à chaque fin de saison il y a un truc et il y a une nouvelle soit enquête ou un nouveau... Enfin en fait il y a tout le temps une nouvelle chose qui se passe et qui fait vivre le truc à 100%. Et vraiment à chaque fin de saison on est là putain faut qu'on regarde et tout. Et surtout l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre un an comme les fans de la série et tout. Et vraiment j'ai kiffé et on kiffe avec mon chéri parce qu'on la regarde ensemble. En fait cette série vraiment elle est incroyable et vraiment tous les jeux d'acteurs sont très très bien faits. Et voilà quoi, enfin vraiment je vous conseille cette série au 1000 et au max. Mais après il faut vraiment que vous aimiez les séries de ce style là en fait.
Une autre série que j'ai à vous conseiller, c'est la série Altamar. Donc c'est une série qui a été produite par les producteurs, il me semble, de Las Chicas del Cable. Mais c'est deux univers complètement différents et c'est complètement autre chose. Las Chicas del Cable, ça se passait en Espagne dans les années 1950 il me semble, et c'était lors de la téléphonie, etc. On suivait en fait le transatlantique, bref, entre, je crois que c'était l'Espagne et les États-Unis, il me semble, c'était un truc comme ça, et on suivait ces femmes-là évoluer dans un monde où vraiment c'était les hommes au pouvoir, où elles galéraient et tout à faire plein de choses, où ça retraçait aussi un petit peu tous les combats de la femme en 1950. Là c'est complètement autre chose, mais c'est par le producteur de Las Chicas del Cable. En fait Altamar c'est une série qui se passe en fait sur la mer, dans un bateau, etc. Et si j'ai bien compris, non, c'est deux sœurs ou deux femmes riches ou un truc comme ça, ou qui sont haut placés dans la société, et en fait il me semble que c'est un bateau qui relie l'Espagne au Brésil dans les années 1940. Je vais vous lire le petit synopsis là, le résumé. Sur un paquebot de luxe reliant Espagne au Brésil dans les années... Synopsis, oui c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Synopsis. Mais non, synopsis. Synopsis. Oui. Synopsis. Non, synopsis. Bon écoutez, vous avez compris. Le résumé en français. Dans les années 1940, et en fait ce qui se passe c'est que deux sœurs, ah voilà c'est deux sœurs qui découvrent des trous... Quoi ? Ah oui, deux sœurs découvrent de troublants secrets de famille après... on va relire. Sur un paquebot de luxe reliant l'Espagne au Brésil dans les années 1940, deux sœurs découvrent de troublants secrets de famille après une série de morts mystérieuses sur le paquebot. Voilà, je vous le dis clairement. Donc en fait on les suit au début. Elles sont sur la terre, elles prennent le fameux bateau qui fait Espagne-Brésil. Et en fait, donc c'est deux sœurs qui sont vraiment très attachées ensemble et qui sont vraiment très différentes, une blonde, une brune. Voilà. Et en fait, on suit un petit peu les histoires de famille puisqu'il y a des meurtres à bord, elles essaient de résoudre les meurtres et en fait en même temps elles découvrent des choses sur leur famille et tout. Alors, c'est pas aussi bien que Las Chicas del Cable, ça reste correct, ça reste mignon, ça reste dans l'univers de 1940. C'est très bien fait, c'est très joli, c'est très... On voyage un petit peu. Vraiment j'ai vraiment aimé cette série pour ça. Mais il faut savoir que la saison 1 je l'ai regardée, mais j'ai mis du temps quand même à me mettre dedans parce que je trouvais que c'était quand même assez long et que c'était un petit peu des fois redondant, un petit peu chiant, un petit peu mou, ça manquait un petit peu d'entrain. Mais après je conseille quand même cette série pour vraiment les gens qui aiment bien ce genre de série là. Mais à voir ce que ça donne la saison 2 parce que j'ai toujours pas regardé, sachant qu'ils ont aussi sorti la saison 3. Célia n'est pas en retard, pas du tout. La dernière série les amis. C'est passé vite non? Mais au moins comme ça la vidéo ne fait pas 500 milliards d'années, vous avez compris. Et au moins c'est pas chiant, vous voyez. La dernière série c'est Los Angeles Bad Girl. Bad Girl. Est-ce que vous connaissez putain ça s'appelle comment? Vous connaissez Bad Boys. Ça suit un peu l'histoire, ou c'est dans l'histoire, je sais pas, j'ai pas trop compris. Donc je vous laisse Quentin faire le résumé. Et je sais pas comment vous expliquer. Vous savez quoi, je vais vous lire le résumé. Ah, c'est Gabrielle Union et Jessica Alba. Et Gabrielle Union, c'est dans Bad Boys, à un moment, c'est la petite amie de Will Smith. À un moment. Sydney Burnett, la sœur de Marcus, a quitté son poste au sein de la DEA et travaille désormais comme inspecteur de police à Los Angeles. Assise par le poids d'un lourd secret, elle mène une vie désordonnée jusqu'à l'arrivée de sa nouvelle coéquipière Nancy McKenna, une mère de famille avec une histoire tout aussi complexe. Et en gros oui, du coup comme l'a expliqué mon copain, c'est un petit peu relié parce qu'il y a des clins d'œil à Bad Boys. En fait c'est pas un petit peu, c'est parce que là Sylvie Barnett, la sœur de Marcus, dans Bad Boys, elle est carrément dedans en fait. Quand elle est dans la DEA, dans le 2, dans Bad Boys 2, c'est elle qui est dans l'intrigue principale un peu en fait. Ah oui c'est vrai. Mon chéri vous fait le résumé mieux que moi-même. Clairement la prochaine fois je l'assois à côté de moi et il fait les résumés. Parce que là clairement... Je suis nulle à chier, mais en fait elle était trop bien la série parce que pour une fois c'est des femmes, actrice principale j'ai envie de vous dire. Donc ça change un peu, ça fait du bien, un petit air nouveau et tout. En plus Jessica Alba, elle est trop belle non? On est d'accord? Bon bah voilà. Et il y a aussi Gabrielle Union, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Oui. Ah bah c'est elle la sœur, c'est elle Sylvie Barnett. Oui je sais. Et du coup vraiment c'est des femmes et tout, genre il y a une bonne répartie et tout, c'est grave un petit peu bonne ambiance et tout. Vraiment la série elle est incroyable, je vous conseille de la regarder ou de la... genre en replay je crois parce que ça a passé sur TF1 il me semble. La saison 2 devrait sortir aussi sur TF1. Incroyable cette série, je vous la conseille. Voilà c'est tout, je peux pas faire mieux. Vous savez très bien que je suis nulle en description, mais au moins moi je vous dis les noms des séries, après vous allez voir, vous renseignez et vous dites ah oui c'est plutôt pas mal. Voilà.
je vais vous dire en commentaire, mais faites-le maintenant. Dites-moi vous quelle série vous me recommandez. À part toutes les séries que j'ai déjà vues. Hein. Et il y en a un paquet. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, que vous voulez d'autres vidéos sur mes séries du moment, je vous invite à liker cette vidéo. Là il n'y en aura pas avant un petit temps, hein, parce qu'il faut que je finisse déjà toutes les séries que j'ai commencées, etc. etc. Du coup là, peut-être à l'année prochaine. Mais à décembre 2021. Vous voyez. Donc bref. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous invite à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit. Et ça fait juste super plaisir. Enfin bref, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Bye.